Voilà, donc bonjour à tous. Alors on va organiser cette présentation en deux parties. Moi, je vais d'abord commencer par vous présenter l'association Azimut 230 pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et ensuite, je vais présenter aussi les différentes actions du plan régional d'action en faveur des chauves-souris en Île-de-France, qui est au cœur aujourd'hui de nos activités associatives. Et ensuite, Julien présentera une étude de suivi en période de swarming. Alors du coup, Azimut 230, c'est une association qui a été créée en 2011 par un groupe de chiroptérologues passionnés à l'occasion notamment de la thèse de Laurent Tillon, donc expert chiro à l'ONF, dont l'étude portait sur les chauves-souris forestières. Donc c'est une association qui aujourd'hui est composée uniquement de bénévoles, amateurs ou professionnels. On rassemble du coup pas mal de structures en Île-de-France, puisqu'aujourd'hui on est considéré comme le groupe chiroptère régional. Et donc on a voilà des personnes qui travaillent en bureau d'études, des personnes du muséum, de l'ARB, des réserves naturelles, parcs naturels et aussi des associations naturalistes d'Île-de-France. Donc nos missions sont diversifiées. On fait à la fois des études de terrain, donc de la détection acoustique, de la capture, des suivis hivernaux ou des prospections d'une manière assez globale. On participe à de nombreux programmes de suivi comme Vigipiro. On met en place des actions de protection. On va détailler un petit peu après parce que ça s'inscrit aussi notamment dans le cadre de l'animation du PRAC. Mais du coup, on réalise des fermetures de sites. On est aussi référent pour la labellisation des refuges chauves-souris. On fait des suivis de colonies et du coup des actions de protection de ces colonies, que ce soit en hiver ou en période de mise bas. Et on a une grosse part alors de notre activité, c'est bien sûr la sensibilisation du public avec des animations, donc une dizaine d'animations par an et des conférences, des stands et voilà, et le développement d'outils de communication. Donc on participe, vous nous avez peut-être déjà rencontré aux Fêtes de la Nature, aux Nuits de la Chauve-souris. On fait aussi les randos durables et on intervient aussi chaque année à l'école vétérinaire de Maison-Alfort pour sensibiliser notamment les bénévoles du CEDAF à la prise en charge de chauves-souris. Voilà. Et donc ensuite, depuis quelque temps, on a comme action principale l'animation du PRAC et la mise en place des différentes actions qui le constituent. Et donc tout ça n'est possible qu'avec un réseau de partenaires important. Donc c'est pas exhaustif. On a mis les principaux avec lesquels on a fait des études dernièrement. Donc que ce soit des associations, des collectivités, des communautés d'agglos, des parcs naturels, voilà. Alors on a d'autres actions qui sont un peu plus marginales, mais en même temps qui nous prennent beaucoup de temps pour certains. Donc c'est l'animation du réseau SOS Chauve-souris, puisqu'on est plusieurs bénévoles, d'ailleurs de l'association ou non, mais en tout cas en Île-de-France, à intervenir chez les particuliers en cas de découverte d'individus blessés, malades, ou en cas de litige et de problèmes de cohabitation homme-chauve-souris. Donc là, on rencontre des difficultés parce que on manque de moyens humains pour animer ce réseau et pour trouver des personnes voilà, en mesure capables notamment de transporter les individus vers des centres de soins. Enfin, voilà. On met en place des formations aux bénévoles, que ce soit sur l'acoustique ou sur la capture. Et aussi sur le réseau SOS Chauve-souris, puisque tous les ans, on essaye de faire des formations pour au moins développer le réseau d'intervenants, on va dire au téléphone, en fait, pour réceptionner les appels des particuliers. On participe à des événements comme les inventaires éclairs et on répond bien sûr aux sollicitations diverses. Donc de plus en plus, on est sollicité par divers partenaires et notamment les collectivités qui essayent vraiment et de mettre en place des actions pour les chauves-souris. Maintenant, je vais un petit peu décliner les différentes actions du PRAC, donc plan régional d'action chiroptère en Île-de-France. Là, on est sur le deuxième plan. Le premier plan était sur la période 2012-2016 et aujourd'hui, on est sur un plan de 10 ans, 2018-2027. Alors, ce plan, c'est une déclinaison du plan national d'action en faveur des chauves-souris, qui est animé par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels.
Tout ça, c'est cadré par le ministère de l'écologie et en Île-de-France, on est sur, c'est essentiellement financé par du coup l'ADRIE. Et cette année, du coup, on est en co-animation avec Biotop sur ce plan régional d'action et en copilote sur certaines d'entre elles. Donc je vous invite, j'ai mis le lien en fin de la diaporama, je vous invite à consulter du coup la plaquette du PRAC sur lesquelles sont présentées les différentes espèces de la région Île-de-France, donc 22 espèces franciliennes, dont 2 sont plus occasionnelles, la cérotine bicolore et la la grande noctule, pardon. La plaquette rappelle la biologie, l'écologie des chauves-souris, les principales menaces. Il faut rappeler qu'un tiers des espèces en Île-de-France sont menacées. Là, je vous invite à retourner vers la liste rouge régionale Chiroptère, éditée en 2014. Voilà, donc avec un rappel aussi des différentes actions du premier plan, et du coup la déclinaison des 10 actions retenues pour l'Île-de-France, séparées donc en 3 grandes thématiques. L'amélioration des connaissances et le suivi des populations, la prise en compte des chiroptères dans les aménagements et les politiques publiques, et bien sûr le soutien au réseau, l'information et le développement d'outils de communication. Alors la première action, l'action 1, c'est une action sur laquelle on a passé beaucoup de temps en cette fin d'année. Ophélie a bien présenté le module Géonature, donc on travaille en partenariat avec l'ARB pour la migration des données chauves-souris sur Géonature et le développement d'un nouveau module chauve-souris dans lequel on va avoir vraiment des catégories standardisées, protocolées, pour pouvoir augmenter le nombre de données et de participation sur cette base. Ophélie l'a dit, il y a 4% de données mammifères, et sur les chauves-souris, je n'ai pas le pourcentage, mais finalement il y a très très peu de données. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de mobiliser tout le monde une fois qu'on sera passé sur Géonature à saisir. Voilà, il y aura une interface vraiment spécifique, un module spécifique sur ce sujet. Donc ça fait partie des grandes actions 2020-2021. L'action B, donc organiser une veille sanitaire. Là, je vais pas m'attarder sur ce sujet. C'est essentiellement le muséum qui suit ça. Donc l'objectif est vraiment d'avoir une veille sanitaire sur les chauves-souris et d'organiser le réseau pour pour qu'il y ait une vraie sensibilisation sur les différentes causes de mortalité. Je pense notamment au cas de nez blanc dans les suivis de sites d'hibernation. Donc voilà, là il y a une veille sanitaire qui est fait là-dessus. L'action C, prise en compte des chauves-souris dans les aménagements. Alors ça c'est un gros sujet, et ça c'est un peu à l'interface des deux prochaines actions. Donc là l'action qui a été faite cette année, enfin l'année dernière d'ailleurs, pardon, c'est la diffusion et la création et la diffusion d'une plaquette à destination des propriétaires de monuments historiques. Donc voilà, on a déjà quelques retours de ces propriétaires-là qui accueillent des chauves-souris. Donc là, c'était vraiment important de cibler ces personnes. On sait que les monuments historiques peuvent accueillir des colonies, notamment des colonies de reproduction. Donc il y a des actions à venir sur ces sites-là. Il y a bien sûr l'accompagnement des conseils départementaux pour la restauration et la prise en compte des chauves-souris dans les ponts. Et ensuite, on a un gros projet qui viendra en 2021 pour essayer de travailler sur une véritable intégration des nichoirs. Donc ça, c'est en partenariat avec le réseau Chiroptère national et le Muséum de Bourges notamment, pour avoir vraiment les outils et des retours d'expérience sur l'intégration de nichoirs au bâti. L'action D, qui a fait aussi l'objet d'un gros travail cette année sur la pollution lumineuse. Donc il y a en effet un groupe de travail qui a été monté avec différents partenaires, le muséum, les associations, Noé Conservation, la Veine Grand Voyeux, Parc naturel du Gâtinais, qui a beaucoup travaillé sur cette thématique-là. Et donc on est en cours, il y a eu une première phase de veille réglementaire et bibliographique avec le rassemblement de retours d'expérience, et la création. Donc l'objectif, c'est de créer un kit pollution lumineuse dans lequel sera notamment intégré les fiches
de Noé Conservation que je vous invite à aller consulter. Et aussi des fiches un peu plus techniques éditées par le CEREMA sur le sujet. Donc une journée d'acteurs sera organisée en 2021 à destination essentiellement des collectivités sur ce sujet pour vraiment limiter la pollution lumineuse et donner de vrais outils aux politiques pour prendre en compte cette menace. L'action E, donc le suivi et la protection des sites souterrains. Donc il faut savoir qu'en Île-de-France, il y a plus d'une centaine de sites d'hibernation qui sont aujourd'hui connus et suivis pour la plupart annuellement ou de manière moins régulière. L'idée là, c'est de continuer le suivi et de le développer parce qu'aujourd'hui, on manque un petit peu de chiroptérologues pour aller chercher de nouveaux sites. On arrive à suivre ceux qui sont connus, mais plus difficilement à en trouver de nouveaux. Donc là, on essaye aussi de mobiliser tous les acteurs pour pouvoir chercher de nouveaux sites. C'est pas très compliqué. Et l'objectif ensuite, c'est de mettre en place des mesures de protection. Donc il y a beaucoup de sites en Île-de-France qui sont fermés, notamment sur le PNR Haute-Vallée de Chevreuse et le PNR Vexin, où il y a eu des vraies actions de fermeture. Nous, de notre côté, on met aussi en place des fermetures sur certains sites, mais on a plusieurs projets à venir sur cette thématique. Action F, suivre et protéger les gîtes dans les bâtiments. Donc là, c'est la même chose, mais pour les colonies de MISBA. Il y a donc plusieurs colonies MISBA qui sont suivies chaque année dans les différents départements de l'Île-de-France. Et l'objectif, c'est bien sûr d'identifier le propriétaire, de mettre en place des actions de protection et éventuellement d'améliorer les potentialités d'accueil des chauves-souris. Alors pour ça, il y a le label refuge chauve-souris qu'on utilise également. Action G, améliorer la prise en compte des chiroptères dans la gestion forestière publique et privée. Donc là, de la même manière, il y a déjà des actions qui sont en cours. On a organisé une journée technique sur la gestion forestière et la prise en compte des chauves-souris. Et là, actuellement, est en projet avec l'ONF des études sur différentes forêts domaniales, notamment en Seine-et-Marne et dans le Val d'Oise, pour pouvoir améliorer la connaissance dans un premier temps et ensuite définir des actions de protection et de mise en valeur de ces espèces. Ensuite, donc l'action H, intégrer les chiroptères dans les pratiques agricoles. Alors là, on n'est pas très avancé sur ce sujet, mais on va en discuter avec l'ARB pour voir comment intégrer ce module-là dans les différents programmes participatifs qui sont pleinement lancés sur les parcelles agricoles. Et ensuite, l'action I, donc soutenir le réseau, promouvoir les échanges et sensibiliser. Ça, c'est vraiment au cœur des missions d'Azimut. Et donc, cette année, il y a notamment plusieurs actions qui ont été faites. Et la plus remarquable, entre guillemets, est celle dont on est assez fier et qui a été fait en partenariat, bien sûr, avec Biotop et Ladrieux. C'est la création d'une newsletter qui s'appelle La Tête en bas, que je vous invite fortement à rejoindre. Donc pour ça, vous avez juste à nous contacter pour vous inscrire. Et donc on va essayer de faire 1 ou 2 numéros par an. 2, ce serait très bien. Donc il y en a un qui devrait pas tarder à arriver. Et donc on recense, on refait un peu le point des différentes actions, des différents documents qui sont sortis cette année. On mettra aussi des articles de partenaires sur des actions concrètes. Donc là, il y aura vraiment des détails. Et bien sûr, la minute chauve-souris qui est là, qui arrive de manière plus régulière, sur lesquelles on va faire des petites alertes sur des nouveautés. Là, on en a édité une récemment sur justement les différents outils liés à la pollution lumineuse qui sont parus ces dernières semaines. Et on développe bien sûr des outils de communication tels que des panneaux ou des fiches espèces. Donc on vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à éventuellement nous contacter parce que c'est des documents qui pourront être bien sûr mis à disposition, dupliqués, revus et adaptés à différents contextes. Je pense que j'ai un peu traîné et donc je fais assez vite à la fin pour laisser la parole à Julien. Merci beaucoup, Donc je vous Charlotte, pour remercie. ce panorama. Merci, merci.